Ah ben salut, hein. Bon, merci pour l'occasion de témoigner pour cette chaîne. Donc moi je m'appelle Clément. En gros pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne déjà Culture et Génération et aussi une chaîne parce que comme j'en ai deux qui est l'Église surnaturelle du Christ. Et bon pour donner un peu mon témoignage globalement comme ça, à 24 ans, bon, j'ai connu un peu les débords de toute jeunesse, hein, bien sûr, l'alcool, la drogue, le tabac, tout ça. Et à 24 ans, donc j'ai commencé assez tôt, déjà à 15 ans, à commencer à fumer mes premiers pétards. Et après, je suis devenu vraiment dépendant au cannabis, mais à des hauts niveaux, quoi. J'étais vraiment accro à cette drogue psychologiquement. Et bien sûr, à 24 ans, j'ai commencé à me tourner vers Dieu, à me poser des questions, comme tout le monde. Hein, si Dieu existe, ça serait une bonne chose, parce que quand même sur Terre, c'est bon, voilà, on sent que la planète, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc je me suis dit, voilà, ça craint, moi je crains, tout le monde craint, si vraiment il y a Dieu. Donc au début, voilà, je suis allé vers Dieu, quelqu'un m'a offert une Bible, je me suis dit, bon, mais ça, j'en veux pas, c'est les curés qui ont écrit ça. Donc bon, bien sûr, la Bible, c'est pas du tout les curés qui l'ont écrit, mais j'étais complètement inculte, je savais même pas que ça existait, des protestants, des évangéliques, les chrétiens. Je savais même pas qu'il y avait une histoire même chrétienne, comme quoi j'étais vraiment inculte, mais grave, quoi. À se demander comment ça a pu même arriver en ayant grandi en France. Mais bon, c'était le cas. Et donc, j'ai dit non, mais je parlais quand même à Dieu. Puis ma seule culture, c'était le film Jésus de Nazareth. Comme quoi, les films peuvent servir quand même. Dans un petit clin d'œil aussi à la comédie musicale d'Obispo, Jésus de Nazareth, pour tous les gens qui critiquent que c'est pas assez évangélique, tout ça. Mais croyez-moi que ça parle à des gens. Parce que moi, j'ai regardé Jésus de Nazareth, le premier film, et je le regardais en boucle, en fumant des joints. C'était ma seule culture chrétienne. Bon. Et les 10 commandements. Voilà. Et puis de fil en aiguille, je parle à Dieu. Je dis, si vraiment tu existes, je parle à Dieu avec. J'ai mis une bouteille de whisky à la main. Je donne cette image là. Hein, j'avais un joint aussi. J'étais à la plage. Et je parle à Dieu. Je dis, mais si tu existes, il faut que tu viennes, etc., etc. Bon. Le temps il est passé et quelques mois après, ben voilà quoi, le Seigneur a commencé à venir dans ma vie et puis je me suis mémoré les fois où quelque part je disais, ben si tu existes, viens. Donc je suis venu la bouteille à la main. Dieu m'a pas rejeté. Il n'a pas dit. Quand tu arrêteras de faire tes conneries, quand tu arrêteras de fumer, de casser les voitures comme tu fais à 4 heures du matin ou à voler, tout ça, alors éventuellement tu pourras venir me voir et peut-être qu'on essaiera de faire quelque chose avec toi. Tu vois. En tout cas, c'est ça qui me venait. Et Dieu n'a pas fait ça, quoi. Non, il m'a ouvert les bras et il m'a accepté tel que j'étais. Et puis après, au fur et à mesure, ben, il m'a nettoyé. Donc, la première année, moi, je suis allé vers Dieu. Personne ne m'a prêché la parole, mis à part le Jésus de Nazareth, le film. Et puis là, voilà, Dieu s'est manifesté à moi au fur et à mesure. Donc ça a été en premier dans un songe, j'ai fait un songe de ma nouvelle naissance où je suis mort dans ce songe. J'ai vu mon corps mourir, le Clément qui était ce Clément-là, qui fumait, qui faisait tout ce qu'il faisait. Bon voilà, j'étais la tête en sang, j'étais en train de mourir. Et puis là, il y avait une main qui s'est tendue vers moi. Je passe tous les détails pour pas que ça fasse trop long. Et c'est la voix qui disait, si seulement il pouvait toucher ma main, il vivrait. Bon, quand j'ai entendu ça, je me suis traîné vers la main parce que j'étais en train de mourir. Et dès que j'ai touché la main, je me suis mis en lévitation. Et je me suis mis à planer au-dessus des gens. Et j'ai vu mon corps, un trou. J'ai vu tous les gens que je connaissais de mon ancienne vie venir autour de mon corps. Et mon corps s'enfonçait sur une profondeur d'environ 15 mètres de profondeur. Et là, bien sûr, je me suis fait enterrer par des tonnes de ciment et un gros rocher qui se pose. Et là, bon, je me suis retrouvé après parmi tout le monde. Je suis redescendu. Plus personne ne me reconnaissait. Et j'ai vécu une nouvelle naissance comme ça. Et il y avait l'ange de l'Éternel en homme. C'était pas un ange de lumière. Hein. J'en ai vu un plus tard dans un songe. Mais là, il était en homme. Il m'a pris par la main. Il m'a dit, suis-moi, quoi. Et il m'a amené derrière les buissons. Et là, quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est Jésus qui t'envoie. Il me dit, oui. Il me dit comme ça, oui, avec la tête, quoi. Et moi, j'ai fondu, quoi. Mais cet ange, il avait toute la plénitude et il y avait une paix dans son visage. Et là, du coup, après, j'ai lu dans la Bible plus tard que celui qui est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, etc. Et là, je me suis aperçu de ça, quoi. Voilà, ça a été, on va dire, comment Dieu m'a parlé, quoi. Et puis après, plein de petits signes où, bien sûr, Dieu m'a délivré du hashish, m'a délivré du tabac et d'autres choses encore que Dieu délivre hein, au niveau psychologique. Et puis après, bien sûr, voilà, j'ai vu des miracles, des prières, on ne pouvait pas avoir d'enfants, comment Dieu m'a prophétisé, nous a donné une prophétie, comment Dieu, bon, je donne ce témoignage-là dans d'autres vidéos, ce serait un peu long, quoi. Donc voilà, notre parcours, ça a été, je me suis tourné vers Jésus, il s'est passé quelque chose,
Dieu s'est manifesté vraiment à nous. Il nous a libérés de l'alcool, tout ça, tout ce que j'ai dit. Et après, voilà, on a fait notre cheminement, ça fait 20 ans. Alors bien sûr, cet ange que j'avais vu dans le songe, je l'ai revu 12 ans après, dans un autre songe. Donc j'ai revu ce même personnage dans un autre songe où j'ai vu ma carte d'identité du ciel. J'ai mis plusieurs jours d'ailleurs pour m'en remettre. On s'est retrouvé avec ma femme dans un genre d'archive hébraïque. Et là, pareil, il y avait cet ange et un autre ange derrière lui, qui était l'ange en fait de ma femme. Et là, d'un seul coup, on a entendu des chants angéliques, un genre de mélange d'araméen en langue, je ne pourrais pas dire c'est quoi, il y avait des chants et on savait que c'était la venue du roi, quoi. On savait qu'il y avait la Shekinah de Dieu qui s'approchait, on commençait à avoir les jambes qui commençaient à... On s'est assis et tout, justement, de peur de tomber. Et là, l'ange nous a montré tout mon passé, etc. Toutes les photos quand j'étais petit, avec mes parents. Et... Je ne l'avais pas reconnu sur le moment. Hein. Et puis là, il nous a montré notre carte d'identité du ciel, la carte d'identité française. Elle s'est transformée. J'ai vu ma carte d'identité du ciel. J'ai vu mon visage. J'ai vu le visage de la gloire de Dieu, en fait. Et, je l'ai vu 2 secondes. J'ai mis plusieurs jours pour m'en remettre. Ça m'a marqué, quoi. Je me suis levé en chialant. Je pleurais. Et ma femme me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est quand je me suis réveillé que je me suis rappelé. J'ai mis cet homme, j'ai vu quelque part. Et mon esprit m'a ramené à 12 ans en arrière. Bon, voilà. Je passe toute autre chose encore que j'ai vécu avec Dieu. Donc c'est juste pour dire aux gens que bon, la foi c'est vivant, c'est pas une religion, Jésus. Hein. Et voilà, moi en tout cas je remercie le Christ parce qu'il a fait pas mal de choses dans ma vie sans que je le mérite vraiment, parce que c'est pas parce que j'étais champion du monde qu'il m'a donné, non, au contraire, champion du monde, pas champion du monde, qu'importe. Donc voilà, donc là on est encore en cheminement et je raconterai une autre fois d'autres choses qui sont arrivées dans la prière, comment Dieu m'a réveillé la nuit, les songes, comment il m'a appris à prier. Voilà, je veux dire, il y a une relation. Si vous avez des besoins, je dis pour ceux qui regarderaient, qui disent moi je suis désespéré, demandez à Dieu des choses. Et le problème, c'est pas Dieu ne m'a pas répondu. Souvent, moi, quand je demande quelque chose à Dieu, je dis pas il m'a pas répondu. Je lui dis j'ai pas su l'écouter. Et à un moment donné, c'est moi qui n'ai pas su l'écouter. Est-ce que Dieu veut répondre? Donc voilà, je veux encourager les gens et que Dieu vous bénisse. J'arrête là, j'essaie d'être un peu global. Ne vous découragez pas, si vous qui êtes en cheminement avec le Christ, continuez, persévérez. Pour ceux qui ne le sauraient pas, sachez que Jésus, c'est pas une religion. Il y a une religion en effet qui nous relie à lui, mais je parle de la religion des hommes, hein, souvent qu'on fuit. Moi, je suis tout le temps fui cette religion-là. Mais voilà, il est vivant et il veut toucher les gens qui regardent actuellement, vous délivrer si vous êtes pris dans la drogue, tout ça, et même dans d'autres choses. Voilà, Dieu, c'est pas une vapeur, quoi. Il est vraiment là, quoi. Voilà.